T'essaies d'en faire 5. Il lui manque ça. Déjà bravo, c'est cool. Et c'est marqué quoi après? Tu vas y arriver. Je crois en toi. Ça c'est mieux en fait. Bravo, je suis trop fier de toi. Les gars, vous avez le droit d'aller à l'eau dans 3, 2, 1. Aujourd'hui, on est en plein skate camp et on va essayer de donner des petits conseils à Marius qui essaie d'apprendre le flip indie dans le Super Bowl de Cap-Breton. On va voir ce que ça donne. T'essaies d'en faire 5. Il lui manque ça. Donc en général, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu déjà comment le rider il s'en sort. C'est-à-dire que là, 5 essais sans conseil, c'est bien pour que tu puisses te rendre compte de ce qu'il faut lui donner comme petits tips, comme petite astuce, pour peut-être qu'il voit le tricks différemment. Et c'est le processus qu'on va faire avec Marius aujourd'hui. Ok, donc encore 2. Jolie glissade, hein, Marius. Je fais du manège. Déjà, le fait que tu en aies fait 5, si tu veux, au moins ça permet de voir de là où tu pars. Tu vois, parce que ça sert à rien de donner plein de conseils. Si ça se trouve, tu fais déjà ce qu'on va te dire, tu vois. Donc mieux vaut partir de ce que toi tu sais déjà faire pour pouvoir corriger. Donc en fait, celui de tout à l'heure, on va le regarder. Là, j'avais pas grabé. J'ai grabé dans le vide. Lui, t'as grabé, mais ce que J'ai trop donné. T'as les jambes, tu peux en fait laisser encore venir ta planche. Par exemple, tu vois, quand tu... Elle veut monter, elle t'aborde, tu vois. Hop, elle veut monter, tu la laisses monter et tes genoux, ils doivent monter un petit peu plus haut. Il faut que tu arrives à mettre vraiment tes pieds sur la borde. Parce que si tu es trop penché, en gros, si tu as les jambes trop tendues, mais si ton bras trop tendu, ton corps, tout ton corps, il est penché. Alors que ce qu'il faudrait, c'est que ce soit toi qui considères tes jambes. Tu arrives à faire boneless. C'est un peu comme le boneless, tu vois. Tu es là, hop, et tu dois replaquer dessus. Tu testes ça? Tu essaies de bien monter les jambes, bien monter les genoux. Pour cet essai, par exemple, en fait, ta board, c'est ce que je te disais, ta board, je sais pas si on le voit à la vidéo là, mais ta board, elle voulait continuer de monter. Ouais. Ok. Sauf que toi, tu as voulu l'attraper un peu trop tôt. Et quand tu l'attrapes trop tôt, déjà, tu l'arrêtes. Ok. Tu l'attrapes pas du bon sens. Il faut que je laisse monter. Faut que tu la laisses monter. Parce que du coup, quand tu la laisses monter, tu pourras bien la catcher pour la mettre sous tes pieds. Ok. C'est pas tout ton corps qui se baisse et la garder comme ça. Tu l'attrapes et tu la remets sous tes pieds comme un boneless. Tiens, regarde bien, on va analyser. Déjà, on voit que tu t'en rapproches là un petit peu. Tu as vu, tu as eu plusieurs essais où tu pouvais les mettre sous les pieds, mais tu as eu peur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que regarde, l'idée, là, t'étais bien, t'étais vachement bien. Théo, alors ce qu'il faudrait que tu fasses, mon gars, c'est que t'oseras pas mettre les pieds sur cette hauteur. On va essayer un truc. T'enlèves le flip. Tu fais un backside, un frontside air, là, un frontside indie, là, comme ça, en back. Ok. Fais juste un air ici, en indie. On va voir. Donc, à chaque fois, pour chaque tricks, je lui demande d'en faire 5. 5 où on donne 0 conseil. Ça sert à rien de donner des conseils chaque essai parce qu'après, t'embrouilles la tête du rider. Mieux vaut faire plusieurs essais. 5, des fois 10 selon le tricks, et ensuite tu donnes un conseil pertinent. Parce que si on donne un conseil à chaque essai, sachant que des fois il faut 30, 50, 100 essais pour entrer à une figure, t'imagines que tu peux pas embrouiller la tête de ton rider. Donc là, ce coup-ci, il en a fait 5, je vais demander d'en faire 2 d'affilée.
que je veux lui faire comprendre par là, c'est ce que je vais lui dire, c'est que ça lui donne confiance en la replaque du coup. Déjà bravo, c'est cool. Ça te donne confiance en fait, t'as vu, en la replaque. C'est la seule manière de travailler la réception, et ben en fait c'est de revenir à le faire sans le flip. Vu que tu l'as bien, c'est cool. Maintenant regarde la différence que tu as de main quand tu grabes en flip, ta main là il est tendu. C'est toi qui vas la chercher. La board, il faut qu'elle vienne à toi. C'est bizarre, mais quand du coup tu grabes en indie, ta main elle est un peu pliée. Ton coude il est un peu plié. Ça veut dire que tu l'as poussé tu l'as tiré vers tes jambes un petit peu. Quand tu fais flip indie, tu fais le flip et tu vas la chercher, ce qui plie ton dos et moins tes jambes. Il faudrait que tu flippes, elle vient, toi t'attends avec les jambes pliées, tu la glisses dessus, boum, ça part. Ah, si tu fais ça dans les airs, c'est mort. Ça va marcher. Hop, voilà, encore. Boum, c'est pas grave si tu loupes. Allez, fais-la bien monter. Ouais, ok. Wouh! Maintenant, ce que tu vas essayer de faire, mon gars, c'est aller moins haut. Tu vas essayer de faire la même chose, mais que tu sortes pas autant du coping. Tu vas essayer de faire la même chose, tu vas rester un peu plus bas, vers l'autocollant, au niveau du coping. Là, tu es quand même bien au-dessus. Tu vas essayer de donner la même volonté, le même tricks, avec plus de conviction. Tu peux mettre les pieds parce que ça te fera moins peur de replaquer d'aussi haut. Okay, tu fais la même chose, tu mets vraiment les pieds. Tu donnes moins de puissance dans la poussée, dans ton pompage, dans ta prise d'élan, mais tu mets plus de puissance sur la volonté de mettre tes pieds. Ok? Si tu t'attaques à un gros tricks, comme celui-là, comme tu le veux et comme tu es proche, tu vois, il faut que tous les essais que tu fasses, ça te fasse plaisir de les faire. Tu vois? Faut pas que tu te décourages parce que c'est toi qui as choisi ce tricks-là. En plus, tu en es proche, donc c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit « Ah ouais, j'y suis proche, mais je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. » Moi, je te donne des petits conseils que tu vas pouvoir y penser. Mais tous ces essais-là, c'est pas un essai qu'il faut que tu fasses. C'est pas 10 essais, c'est peut-être... il faut le nombre d'essais qu'il faudra. Et si tu te décourages au bout du 15e essai, c'est que le tricks, il est trop fort pour toi. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai donné l'image du dinosaure. Moi, pour moi, tu t'attaques à un tricks qui est un peu un dinosaure pour toi. Il est plus gros que toi, tu vois. Il est trop bon, mais c'est un peu le dinosaure. Donc, si tu veux battre le dinosaure, pour moi, tu en es capable, 100%. C'est juste que toi, tu t'en sens pas encore trop capable. Quand tu fais rien au skatepark, quand tu attends, je vais essayer de montrer comme ça. Tac, tu as la board là. Et comme tu faisais tout à l'heure, quand tu attends, alors là, je ne l'ai pas bien attrapé, mais là, tac, 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 tac. Ok? On n'a pas la même force, c'est normal. Mais c'est important pour toi de bien la graber. Parce qu'une fois que tu la graberas bien, c'est là où tu vas pouvoir la remettre sous tes pieds. Ok? C'est important. Et après, tu le fais les yeux fermés. Tac, tac. Tu sais toujours où ta board elle est dans les airs. Si tu sais pas, eh ben tu foires le grab. Okay, le fait de le faire les yeux fermés, ça t'aide à avoir la sensation plus que le regard. T'as bien joué le jeu, c'est cool. T'es content quand même? On check que si tu le rentres. Les pieds! Allez Marius! Mets-moi les pieds là! Tu le mets, tu le mets, tu le mets! Wouh! Donc écoute, la débrief en bagnole, si tu veux, je suis en train de faire un petit retour pour Marius pour qu'il puisse le garder dans sa poche et y penser. Donc lui en fait il veut apprendre le flip indie et t'as vu Marius en fait il est pas très expressif, ça dépend du rider. J'ai noté quelques petites choses, quelques petits points clés qui peuvent lui permettre de penser le tricks différemment et de l'emmener vers justement la réussite. Et on va voir si à la fin de la semaine, on va dire s'il rentre le tricks grâce à ses petits conseils, grâce à lui et grâce à la pratique surtout. Donc l'idée en fait c'est de noter des petits points clés qu'il va pouvoir lui prendre indépendamment
et travailler indépendamment, que ce soit au sol, sur sa board ou dans le bol directement. Donc on essaie d'aller dans ce sens-là. La première chose qu'on a vue, c'est réussir, enfin une des premières choses basiques, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à attraper sa planche comme il fallait. Il envoie bien le tricks, mais c'est vrai que du coup il l'attrape du bout des doigts. Ce que j'arrive pas à te montrer du coup sur le téléphone parce qu'on peut faire une pause, mais tu peux le voir sur justement les rushs à la caméra, c'est qu'il attrape du bout des doigts. Et on va dire 8 coups sur 10, il l'attrape pas bien. Ce qui fait que du coup, il peut pas bien la remettre sous les pieds. Ça, c'est le point numéro 1 qu'il va falloir qu'il pense. Donc, il va essayer au sol, comme on a pu le faire, et qu'il n'y arrivait pas. On va peut-être essayer de refilmer, parce qu'il le faisait vraiment mal, parce qu'il avait la pression de la caméra, tout ça. Donc, 5 coups sur 5 et 10 tries sur 10. Voilà. Ça, ce serait à faire au sol, de manière à ce qu'il puisse faire, hop, 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 et avoir la force nécessaire, au moins, d'attraper la planche bien. Voilà. Ensuite, le fait de laisser monter sa board, parce que quand ta board elle monte pas assez, tu vas aller la chercher en pliant ton dos. Alors que si tu arrives à monter ta planche, tu la laisses monter, ce qui fait que c'est plus facile à l'attraper. Tout ça, bien sûr, ça va dans l'ordre, hein, puisque si tu n'arrives pas bien à l'attraper, tu vas pas, une fois qu'elle est montée, tu vas toujours pas bien l'attraper. Donc c'est pour ça que on a vu en étape numéro 1 ce qu'il fallait faire pour bien la catcher. Et ensuite, la glisser sous tes pieds. Alors ça, c'est des petites choses toutes bêtes, mais auxquelles des fois, les riders, ils pensent pas. Parce que quand tu es dans l'action, tu dois déjà penser à la version globale de ton tricks. Et donc, chaque étape dont ton tricks se compose, c'est dur de les appliquer. Si tu découpes le tricks en plusieurs morceaux, c'est ce que je vais lui expliquer après, si tu découpes le tricks en plusieurs morceaux, il y a plusieurs étapes clés qu'il faut réussir à faire. C'est comme un puzzle, tu as plusieurs pièces et quand tu as assemblé toutes ces pièces, ça te fait le puzzle en entier, ça te fait le tableau. Un trick, c'est pareil. Moi, mon boulot, justement, c'est de réussir à trouver des points clés pertinents qui correspondent à chaque personne. Ça, ce que je dis, ça peut s'appliquer à Marius, puisque c'est ce que j'ai remarqué. C'est pour ça que je lui demandais de faire 5 essais à chaque fois, et notamment les premiers 5 essais pour voir d'où il part. Parce que chaque conseil, chaque astuce peut être différente en fonction des riders, en fonction de ses capacités et de là où il en est de la figure du tricks. Donc en fait, moi ce que j'ai remarqué chez Marius, c'est ça. Et il y a un truc qui est très important aussi dont je me suis rendu compte, c'est que peut-être qu'on va pouvoir faire un petit schéma. Je lui ai fait sur mon téléphone. En gros, il fait partir son flip, il est comme ça, mais sa planche en fait, elle part comme ça. Ce qui fait qu'en fait, il y a un problème entre là où il faut qu'il emmène son corps dans les airs et le sens de sa planche. Sa planche, elle pique un peu, elle nose dive, elle pique un peu le nose vers la courbe, ce qui est très bien, comme ça elle peut replaquer. Mais son corps, lui, il reste comme ça en mode fusée. Et du coup, tu comprends que si la planche, elle va là et ton corps, il va là, il faut que tu réussisses à basculer ton corps pour repencher dans la courbe. Il y en a qui diront son corps, il y en a qui diront sa tête, il y a certaines choses qui parlent mieux à d'autres personnes. Donc en fait, il faut trouver les bons mots. Marius, lui, ça lui plaisait, il a mieux compris qu'il fallait, je l'ai soutenu au niveau de son corps et je lui ai fait la bascule pour qu'il le sente en fait. Parce que les mots, des fois, tu les oublies. Donc c'est pour ça qu'avec Marius, il est très exigeant avec lui et il a tendance à vite se décourager. Donc pour le cas de Marius, je lui trouve des images, sachant qu'en plus il est plus jeune, je lui trouve des images, l'histoire du dinosaure, l'histoire qu'il soit dans un monde un petit peu dans son monde et qu'il puisse se dire je suis un peu dans le monde du dessin animé, je vais essayer de moins me prendre la tête. Tout à l'heure, pareil, il était un peu découragé, je lui ai dit écoute, on fait une pause parce que à un moment donné, c'est contre-productif. Si finalement t'entames le moral de ton rider, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que lui vient rechercher quand il a envie d'apprendre un tricks et quand il vient te chercher. Et il a envie que tu sois pertinent et toi, tu as envie d'être pertinent avec lui. Donc en fait, voilà, moi, c'est les petites techniques que j'ai trouvées avec Marius. Je vais lui glisser ça dans la poche. Il a ça cette semaine. Il regarde, tac, tac, tac. Et puis, s'il la perd, je lui rappellerai, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je t'explique pourquoi je marque beaucoup de choses à la craie, des fois au sol, sur le spot, je peux l'écrire. Et il y a aussi le fait que je leur glisse des petits papiers dans le sac, dans la poche, comme ça, ces petits conseils, ils s'en rappellent, voilà, dès qu'ils mettent la main dans la poche. Donc qu'est-ce qu'on a dit?
point clé numéro 3 pour Marius, c'est se pencher dans le sens de sa planche. Faut que la liste elle soit simple. Faut pas qu'il y ait 50 points clés parce qu'après ils prennent ça comme des devoirs et du coup ils vont se dire oh putain, la flemme et tout, je vois 50 000 mots. Là il faut que ce soit clair, concis, pertinent. Les 3 points clés que tu as décelés chez lui, les 3 points clés principaux qui lui parlent le plus de manière à faire évoluer le mieux son tricks. Bien entendu, il y a plus que 3 points clés. Si on considère un tricks avec, ça dépend quel trick, c'est là où on en est de l'apprentissage, mais les points clés peuvent être multiples, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 20, chaque point clé est différent de chaque personne et puis des astuces qu'on peut trouver. Voilà, donc là l'idée c'est de faire simple, c'est les choses que j'ai notées chez Marius, il y en a 2-3 autres, mais lui si déjà il se souvient de ça et qu'il les applique surtout, parce que le but du jeu c'est qu'il arrive à les appliquer, parce que c'est ça qui va faire l'addition 1 plus 2 plus 3 égale tricks. Rendez-vous au skatepark. J'ai une petite liste pour toi. Ça, c'est les points clés que tu vas garder dans ta poche cette semaine ou dans ton sac et dont tu vas falloir penser pour réussir le flip indie. Ok. C'est les points qu'on a vus tout à l'heure. Ok. Réussir à attraper sa planche, c'est ça. Hop. Et pas comme ça, tu vois, bien la rattraper, rigole pas. Hein. Moi je peux pas être bon partout. Toi tu dois le faire 10 sur 10. Ça c'est des petits trucs que tu peux faire quand tu attends, quand tu patientes en attendant ton tour, tu penses. Comme ça te conditionne dans le flipping. Ensuite laisser monter sa borne, tu vois, tu la laisses monter, là, hop, ok. Ce qui fait que tu vas l'attraper avec le coude un petit peu plié pour pouvoir mieux la glisser. Puisque tu auras monté tes genoux. Laisser monter sa borne et monter les genoux, tu sais, les plier comme ça, tu puisses bien la glisser dessus. Et surtout, se pencher dans le sens de sa planche. Tu t'en souviens le petit schéma? Voilà. Et c'est marqué quoi après? Tu vas y arriver. Je crois en toi. C'est bon. Bon, on a filmé la session. J'espère que ça va porter ses fruits. On est toujours au skatepark. On va faire quelques petits tours avec les autres gars parce qu'on est 8, 10. Ah ouais. Ok. Ça veut dire que tu vas le mettre cette semaine? Ok. Allez, go. Bon, aujourd'hui, on aide les skateurs encore une fois à progresser, peu importe le niveau. Là, il y a Tom, board slide, c'est parti. Après flip indie, Marius. Un dernier et il le fait tout seul. Donc pour le dernier, on y va en roulant, Tommy, comme ça. Et là, on lâche. Yes! Je sais pas si ça a bien filmé, mais voilà. Étape numéro 1, je suis à côté du rail en mode safe. Étape numéro 2, je lui donne la vitesse et je roule en même temps sur le skate. Étape numéro 3, je vais rester là. Je te tiens pas, je suis là que au cas où. Voilà, là maintenant qu'on a débloqué les différentes étapes, eh ben, tu peux essayer tout seul ton board slide. C'est bien de pouvoir aider parce que ça te fait avec les mains et avec quelqu'un qui t'aide à côté, c'est bien parce que ça déverrouille certaines choses plus rapidement. Là le processus, moi par exemple la génération quand j'ai appris, on a appris tout seul. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tous ces essais là, donc ces parades là elles sont importantes quand tu cherches à faire apprendre des tricks plus rapidement. Mais après ce qui est bien c'est de se reculer aussi et de ne pas les assister trop, comme les petites roulettes sur le vélo au début, à un moment donné tu les enlèves aussi. Oh, jeune Tom, est-ce que tu le mets là tout de suite? Oh, presque. Happy. Bon, aujourd'hui on est au joli skatepark de Vieux-Boucau. Bon, on est reparti dans le processus du flip indie avec Marius qui est là. Il essaie d'envoyer les mains. Ouais. Et on a fait tout le processus à Cap-Breton la dernière fois. Et là, on a changé de skatepark, changé de bol. Et des fois, de changer de bol, de changer d'endroit, ça aide aussi. Et d'esprit. Et là, et d'esprit, mindset. One day or day one, les gars. Oh, et du coup, on a ramené toute la team pour l'occasion.
Donc là, Marius va être content. Donc t'as vu, des fois le mindset, changer de plan, Allez, Manon, tu peux faire les 12, 13, 14. Pendant qu'ils sont en train de chronométrer combien de temps la roue tourne, je dois dire que le flip indie, je ne l'ai pas très bien filmé. Je vais essayer de te montrer ce qu'il est au téléphone. Du coup, tu étais plus en avant, tu vois. Du coup, en fait, pourquoi je filme là? C'est pour montrer que des fois, on n'est pas des magiciens. Ni lui, ni moi. Et que des fois, il faut beaucoup d'essais. Des fois, les conseils, on les comprend plus tard. Ouais. Des fois, on arrive à les faire que après. Et comme il dit, c'est un mélange un mélange qui s'est fait en fait avec plusieurs jours. Comme une petite recette que tu as cuit au four. Et à un moment donné, ça se met en place. Et aujourd'hui, pour Marius, Ça, c'est mis en place. bravo! Je suis trop fier de toi. Et il est content, je crois. Peut-être. Allez, à plus. C'est quoi le carnet? C'est la tricklist du bol. Du coup, tu rajoutes quoi aujourd'hui? Bah, flip indie. Check. Mais pourquoi? C'est ton max là? Je sais pas comment je fais. On finit la journée comme ça. Day 1 Day one or one day? or one day. Day two or today? Day 2 or today. On en fait un dernier, c'est on croise la jambe. Bon, on a bien skaté aujourd'hui. Et donc les skateurs ont besoin un petit peu entre deux conneries, de s'étirer. Et après, zou, piscine. Les gars, vous avez le droit d'aller à l'eau dans 3, 2, 1, go! Ils ont été respectueux ce coup-ci.